Bon, encore une fois très heureux voilà, de pouvoir parler ce soir de l'arbitrage, bien évidemment, après ce match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, défaite 3-0 des Marseillais à domicile face au Paris Saint-Germain. Ça pour le coup on a l'habitude, et il y a autre chose dont on a l'habitude, c'est les scandales d'arbitrage. Encore une fois ce soir c'était très fort, ce qu'a fait Monsieur Le Texier sur une action, tout simplement il a réussi à ruiner tout un match. Alors bien sûr, je ne vais pas occulter au cours de cette vidéo la performance de l'Olympique de Marseille, surtout dès le début de match, avant même le carton rouge, on sentait que ça allait être plus que compliqué avec une approche vraiment bizarre, j'ai trouvé, de la part des Marseillais. Voilà, ça manquait énormément d'agressivité, même au niveau du placement de certains joueurs, c'était plus que discutable, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui on va parler de cette magnifique action de la 20e minute, après que Paris ait ouvert le score au bout de 7 minutes seulement par João Neves. Amin Harit est exclu à la 20e minute par l'arbitre François Le Texier après un long dégagement. Il va passer devant Marquinhos, prendre le ballon, il va réussir sans contrôle, et avec sa jambe, avec son bout de pied, il va taper le torse de Marquinhos et être exclu par l'arbitre. Explication de l'arbitre. Attention, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une blague. Donc, ouvrez les guillemets. Je vois Harit arriver avec la jambe tendue. Déjà, première phrase, ça ne va pas. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas Harit qui arrive, mais bien Marquinhos qui arrive sur l'action. Parce que Harit, lui, va contrôler le ballon. Il le dit même ensuite à l'arbitre, au 4e arbitre. Il dit « Je ne le vois pas. Je ne le vois pas arriver. » Parce qu'il ne le voit tout simplement pas arriver. Marquinhos, donc, vient à fond sur Harit qui, lui, du coup, ne l'a pas dans son champ de vision. Je reprends avec la citation de l'arbitre. Marquinhos enlève son maillot et je vois cette trace. La conséquence du geste m'oblige à exclure Harit. C'est, de mon point de vue et de point de vue de beaucoup de gens que j'ai vu, absolument scandaleux cette phrase de la part de l'arbitre. Depuis quand on juge une action par sa conséquence? J'ai plein d'exemples, mais vraiment plein d'exemples. Déjà, premier exemple, parce qu'il dit Marquinhos enlève son maillot, je vois cette trace. Rappelez-vous, il y a 2-3 ans, Marseille-Lyon, défaite 3-0 également d'ailleurs, de l'OM. L'ouverture du score lyonnaise, c'est une frappe, ou je sais plus, c'est contré, bref, ça revient. T'as Moussa Dembélé qui écrase vraiment avec ses crampons la main et le bras, surtout de Pau Lopez. But derrière de la part de Lyon. Pau Lopez vient montrer, c'est très drôle parce que ça m'a vraiment fait penser à ça. On a Pau Lopez qui vient montrer son bras à l'arbitre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'arbitre a, comme dit Monsieur Le Texier, jugé la conséquence du geste? Pas du tout, il a mis carton jaune à Pau Lopez et but a été validé. Alors qu'on voit, je vous le montre à l'écran, on voit la trace du crampon de Moussa Dembélé sur le bras de Pau Lopez. Là, on a quoi? On a Marquinhos qui montre sa trace, la trace elle est réelle. Maintenant, si on regarde l'action, ce n'est absolument pas une action où c'est possible de mettre un carton rouge sur cette action. Déjà de 1, le ballon est au rond central, de 2, Harit ne fait pas de geste dangereux, il ne voit pas arriver Marquinhos, donc s'il y en a un qui vient justement jouer ce contact, c'est Marquinhos et pas Harit. Ensuite, la conséquence du geste n'est pas du tout quelque chose à prendre en compte au moment de mettre un carton rouge, à part si le mec est mort évidemment, mais bon, le mec n'est pas mort, je crois que vu comment il a couru au bout de 30 secondes ensuite, ça allait. Harit ne vient pas du tout pour faire mal, et en plus on voit clairement que son pied, il vient pas s'écraser sur le torse de Marquinhos, enfin faut arrêter 2 minutes. Il passe devant, alors oui, il y a ce petit bout de crampon qui vient toucher le torse, à la limite il peut s'y faire faute s'il veut, mais c'est absolument scandaleux de sortir carton rouge là-dessus. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est que la vidéo n'est même pas venue l'appeler. C'est juste incroyable que la vidéo n'ait pas appelé l'arbitre à aller voir cette décision. Cette décision est mauvaise. Quand on appelle un arbitre, c'est qu'il y a erreur manifeste. C'est inconcevable de penser qu'il n'y a pas erreur manifeste sur cette action. Inconcevable. Bon, apparemment pas pour les arbitres, qui ont donc maintenu cette occasion. Ça me fait penser, justement, en parlant sur Twitter, une autre action, justement, où la conséquence du geste en question n'a pas été jugée, parce que, et encore une fois, c'est normal, parce que ce n'est pas ça qu'on juge. L'arbitre a dit absolument n'importe quoi sur cette déclaration qui est catastrophique, et je trouve ça fou qu'on puisse expliquer une décision aussi importante dans un match en disant n'importe quoi. Monaco-Marseille, Amin Harit, très grave blessure qui se fait les croiser à un contact avec Disasi. Si on applique ce que l'arbitre veut mettre en place et qui juge la conséquence du geste, vu que Disasi a, entre guillemets c'est lui, vu que c'est un duel entre Disasi et Harit, qui blesse Harit pendant plus de 6 mois,
il doit prendre quoi, 50 matchs de suspension? Si on juge la conséquence du geste. C'est pas ça en fait, ce n'est pas ça les règles. Qu'est-ce que l'arbitre a eu dans sa tête au moment de dire ça et au moment de prendre cette décision? C'est un scandale. Et puis ça arrive hyper tôt dans le match, à la 20e minute. À ce moment-là, Marseille est très mal en prenant match, on est tous d'accord. Marseille fait un mauvais match, une très mauvaise entame, et mérite d'être mené au score 1-0 à ce moment-là. Mais c'est pas parce que Marseille, je vois arriver certains dans les commentaires, c'est pas parce que Marseille a fait un mauvais match, c'est pas parce que Marseille mérite de perdre ce match, c'est pas parce que Marseille mérite de prendre 3-0 qu'on peut accepter ce genre de décisions qui sont tout le temps là, dans ce genre de rendez-vous, des décisions catastrophiques comme ça, c'est juste pas possible, c'est rien qu'en début, un peu plus tôt dans la saison, le carton rouge de Leonardo Balerdi, au bout de 5 minutes de jeu, il prend ce deuxième jaune sur ce double accrochage avec Lacazette, c'est pas possible, c'est Lacazette qui fait la première faute, et puis même il faut avoir un peu de jugeote quand t'es arbitre, normalement, un aussi grand rendez-vous, tu mets pas un deuxième jaune au bout de 5 minutes, sur une faute du genre, voilà, c'est pas une grosse faute, et surtout c'est en plus Lacazette qui a été le premier, lui, à tirer le maillot de Balerdi. Enfin voilà, franchement cette action, moi personnellement j'étais au stade, donc j'ai effectivement vu le contact un peu de loin, on a vu le pied, voilà, mais même sur le moment, ça m'a choqué de voir ce carton rouge sorti. Et surtout la raison, quoi. La raison, Marquinhos m'a montré sa griffure sur le torse. Pitié, quoi. Pitié, monsieur le Texier, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous prend? Franchement, j'ai pas de mots du tout pour ce qui s'est passé sur cette action. Sinon, globalement, la rencontre a été évidemment gérée par le Paris Saint-Germain sans trop de difficultés, surtout avec un joueur en moins. Bon, il y a le CSC de Balerdi juste après qui sort un peu de nulle part. Puis ce troisième but marqué par Bradley Barcola. Franchement, pas grand chose à analyser sur le match. Hein. Pas grand chose à analyser sur le match, mis à part le public qui a été au rendez-vous. En tout cas, en début de match, forcément, après, c'est difficile, même s'il y a un beau craquage en deuxième période. Je sais pas si on l'a vu à la télé, j'imagine que non, hein, vu qu'ils détestent ça. Au niveau de la télévision, au niveau de la réalisation, ils doivent avoir des consignes d'ailleurs, pour ne pas montrer ce genre d'image à la télé. Mais enfin bon, puis ensuite ils les utilisent dans leur spot publicitaire. Je sais pas où je vais là d'ailleurs. Mais en tout cas voilà, bref, pour cette action scandaleuse, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que l'OM va faire une réclamation pour au moins annuler le rouge, même si les connaissant, comme pour le rouge de Cornelius, il va être validé, hein, il va être conservé et Harit va être suspendu. On a l'habitude. J'ai vraiment aucune confiance sur le fait que ce rouge soit annulé. Donc en tout cas c'est cool pour DAZN, voilà, qui aura eu son grand rendez-vous du dimanche soir. Voilà, ils vont être contents d'avoir diffusé ce super match. On s'est régalé franchement devant la télé. Bravo à monsieur le Texier pour cette interprétation assez étonnante de cette action, et puis ce carton rouge donné très gentiment à Amin Harit. Bref, défaite malgré tout de l'OM, défaite logique, bien sûr. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce carton rouge, je suis pas sûr qu'on aurait réussi à gratter quelque chose, hein. C'est pas ce que je dis encore une fois, mais ça fait beaucoup et ça tue clairement la rencontre qui n'a plus aucune saveur ensuite et plus aucune possibilité. Déjà que Marseille était globalement en dessous du Paris Saint-Germain, il n'y a pas un monde où on pouvait faire quelque chose à un de moins dans cette rencontre, malheureusement. Voilà, bravo à monsieur le Texier pour ce magnifique carton rouge, on a passé une super soirée.